Bonjour, Martin Séguin pour Panneau Bois. Aujourd'hui, je vous montre comment planer des petites ou grandes planches à la CNC. Ça m'arrive sur une base régulière d'avoir des petites pièces de bois, puis j'ai oublié de les planer lorsqu'ils étaient grandes. Donc, je veux récupérer ce bois-là, je veux l'utiliser à la CNC, c'est un bon endroit. Et j'ai plusieurs projets dans lesquels j'ai besoin d'une petite surface de noyer noir. Vous allez voir ça dans une future vidéo. Mon problème, c'est que vu que c'est pas plané, je peux pas mettre ça dans le planeur. Je pourrais le passer à dégauchisseuse, mais encore là, je ne serai pas avec un excellent résultat. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut planer une planche directement avec une CNC. Ça peut être des petites planches ou encore des très grandes, aussi grandes que votre CNC est capable de prendre. Tu sais, une tranche d'arbre à l'occasion. On voit ici justement la CNC à l'ouvrage. Il faut dire qu'on n'invente rien avec une CNC ici qui fait ce travail-là. C'est quelque chose qui est fait depuis des décennies avec une simple toupie défonceuse sur un kit. Vous pouvez voir justement dans le coin supérieur gauche une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Les avantages de le faire à la CNC est justement des fois de prendre un peu son temps pour bien perfectionner notre technique. On n'enlèvera pas nécessairement beaucoup de matériel, ça dépend de notre CNC, et on a également le choix de différentes fraises. La première chose à faire, moi j'utilise Carbide Create Pro. C'est de la même compagnie que ma CNC, mais ça fonctionne également pour d'autres. Je viens configurer la grandeur de ma planche, avec son épaisseur, oui, à titre d'information. Étape suivante, je vais dessiner un rectangle à peine plus grand que ma planche. Je vais allouer 1 cm de plus tout le tour. Ça, c'est pour être certain justement que lorsque je vais planer, mais que je vais dépasser ma planche partout et que je n'aurai pas justement une demi-coupe à quelque part. Notez qu'on va programmer la coupe en tant que telle. Bon, je viens de centrer mon rectangle ici, comme vous pouvez voir. Et je vais maintenant programmer le toolpath, le chemin de la fraise, en m'assurant de lui faire enlever environ soit 1 mm. Ça peut dépendre de votre CNC et de la grosseur de la fraise que vous allez utiliser. Oui, vous pouvez prendre une 1,8 si vous avez beaucoup de temps à perdre. Mais moi, dans mon cas, je vais venir chercher ici la fraise programmée par le logiciel qui s'appelle une McFly. C'est acheté chez Carbide Create. Elle fait 1 pouce de gros. Donc, elle peut travailler, en toute logique, sur la moitié de sa largeur. Et je lui fais enlever 0,5 ou 1 mm, dépendamment du bois que je travaille. La vitesse, elle, je la laisse de manière standard. Je viens choisir au total combien de millimètres je veux enlever. Je commence par 1 dans le but de bien égalir ma planche. Le ramping ici, c'est une fonctionnalité de Carbide Create qui permet justement de ne pas entrer trop droit, de rentrer en angle. C'est un peu moins dur sur la machine. Étape suivante, naturellement, on nomme notre chemin, on regarde, on va simuler, voir ce que ça donne, mais un planage simulé, ça donne une planche. Ça ne donne pas grand-chose de plus. Si vous avez une CNC et que vous faites ce genre d'opération, s'il vous plaît, partagez votre config dans les commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez voir ici un peu la modèle de fraise que j'ai utilisé et je viens identifier le point le plus haut sur ma planche. C'est lui qui est vraiment notre référence. Donc, je lance le planage et il se trouve à passer à des endroits plus bas que mon point le plus haut. Je lui fais enlever le 1 mm à grandeur et par la suite, on va prendre des mesures. Vous pouvez en profiter pour remarquer comment j'ai fixé la planche en place. J'utilise une fixation par le côté. Parce que naturellement, si je mets quelque chose qui vient mettre sa petite papate sur le dessus de la planche, il y a des bonnes chances qu'elle ne finisse pas en très bonne santé à la fin du processus, parce que la machine va être passée dessus tout simplement. La CNC est ajustée bien droite, justement, parce que si le moteur penche un peu sur le côté, le résultat ne sera pas très beau. Si ça vous intéresse, il existe des vidéos sur Internet et ça s'appelle le tramming. Donc, comme je le mentionnais, selon le bois, la grosseur de la fraise, la capacité de votre CNC, mais vous commencez par enlever, je dirais, un premier millimètre à grandeur et ensuite, on va analyser ça. Ici, je constate et je mesure combien il me reste à en enlever et je me lance justement. La prochaine étape va venir enlever ces 5 mm-là, un demi-millimètre à la fois, en tournant en rond. Admirons le spectacle.
Oh, regardez-moi donc ça, si c'est beau et tout plat. Les petites lignes qu'on voit en passant, ce n'est qu'un visuel selon le brûlage, le fait que ça l'a tourné. Je peux vous garantir que c'est vraiment plat. Vous pouvez deviner qu'il faut faire les deux côtés. Eh oui. Donc, en passant, les fichiers seront disponibles gratuitement pour les membres payants de la chaîne YouTube, juste à me contacter. Et bien voilà, une belle planche planée des deux côtés. Bon, je ne la retire pas de là parce que je vais tout de suite lancer le projet pour lequel je l'ai plané, là, plutôt que de défaire, de recommencer. Mais c'était comment planer une planche à la CNC.